Bonjour, quelle joie de vous retrouver sur Camping Car News. J'ai tellement de choses à vous raconter aujourd'hui. Aujourd'hui, gros plan sur Sunlight, sur une nouvelle aire belge sur le réseau d'air RVR, sur une application qui vous évitera quelques déboires au volant, sur un nouveau pneu, un GPS et moult choses encore. C'est José, soyez les bienvenus sur Camping Car News. Le moment est donc venu de vous parler de la marque Sunlight et plus précisément du nouveau T68C, et ce en version Adventure Edition. Voilà un profilé de 7,40 m sur Citroën Jumper 2,2 litres 240 chevaux, salon face-face et salon qui le soir venu est gratifié par l'ambiance des jeux de lumière indirecte autour des placards, en cuisine ou encore au niveau de la tête de lit. Nouvelle déco intérieure en gris anthracite sur certaines parois qui tranchent à la perfection avec le blanc brillant du mobilier. Un petit mot quand même par rapport à cette édition spéciale, pour à peine 900 € de supplément, vous repartirez avec les jantes 16 pouces alu, la porte de cellule premium équipée de sa moustiquaire, mais aussi de la nouvelle face arrière Sunlight, très réussie on peut le dire. Prix à partir de 72 000 €. Je dois bien avouer que ça bouge plutôt pas mal en Belgique au niveau de l'actualité des airs, ce n'est que tant mieux. En effet, un nouveau lieu d'étape nous accueillera prochainement à Ath, et ce à une quinzaine de kilomètres de Tournai. 16 emplacements tout confort avec vidange et électricité sont prévus, et tout cela à moins d'un kilomètre de la Grand Place. Voilà encore un projet qui permettra de soutenir les structures commerciales locales et de développer le tourisme de la région. Une aire qui se situera sur l'ancien site de parc à Contenord. Le montant global alloué avoisine quand même les 250 000 €. Je vous tiens au courant de l'évolution, bien sûr. Dossier air encore avec de bonnes nouvelles en provenance du réseau RVR, que j'ai déjà eu le privilège de vous présenter en long, en large et même en travers sur cette chaîne. Pour rappel, il s'agit d'un réseau éco-responsable. Il s'agit d'air qualitative, accueillante et écologique, aujourd'hui en France, mais aussi prochainement à l'international. Il convient donc de les soutenir, d'autant que Hervé, son créateur, nous a contacté cette semaine pour nous apprendre l'intégration de 2 nouveaux sites. Tout d'abord à Sainte-Eulalie, département de l'Ardèche, 1300 mètres d'altitude quand même, 6 emplacements, services en eau ou en électricité sont proposés, mais aussi des services plus originaux, comme, tenez-vous bien, une cuisine équipée et un salon avec télévision, ainsi que bibliothèque, mais encore des toilettes et douches. Quant à la seconde, elle se situe à Saint-Pourçain-sur-Besbre, c'est dans l'Allier, non loin de Moulins. Elle contient 48 emplacements dans un cadre idéal et naturel. Là encore, tous les services sont disponibles. Tiens, parlons un peu de la marque Sun Living, marque de camping-car, de fourgon, qui nous annonce une refonte complète de son catalogue en 2025. La marque nous informe que le porteur Ford rejoint la famille par ailleurs. Elle nous annonce aussi de nouveaux designs, nouvelle ambiance intérieure et innovation. On a hâte de découvrir tout ça. Pour rappel, Sun Living propose actuellement une vingtaine de modèles répartis en profilé, capucine et même fourgon. Plutôt orienté primo-accédant, Sun Living est conçu par Adria. L'événement Camper Van Weekend est de retour. Ce sera les 11, 12, 13 octobre au Polo Club du domaine de Chantilly, ferme d'Apremont, selon la tradition. 3 jours pour vivre au rythme des vacances et du voyage itinérant. 3 jours pour découvrir des centaines d'exposants, des spécialistes de la van life. Des aménageurs indépendants, des accessoiristes seront présents pour vous permettre de dénicher le bon véhicule ou bien de l'équiper. De nombreuses activités seront également programmées. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places gratuites en vous rendant sur le site via le lien que je vous glisse en description. Aujourd'hui, je vous présente Route Rumor, un outil très utile qui étudie les différents tracés envisageables pour les grands gabarits sur le réseau français. Il s'agit d'une version mobile qui évite de devoir jongler avec une application. Vous pouvez aussi bien l'utiliser sur votre ordinateur que sur votre smartphone ou tablette. Attention, il ne s'agit pas d'un GPS, mais bien d'un outil, j'insiste bien, qui étudie le tracé de votre trajet depuis le point de départ jusqu'à l'arrivée pour éviter bien des déboires quant aux routes impraticables parce que, par exemple, trop étroites ou alors pont trop bas. Vous choisissez le type de route, à péage ou pas, autoroute ou pas, et il s'occupe du reste. Point fort, il mentionne les différents dangers que vous pourriez rencontrer sur votre chemin et pourrait même les visualiser. Si cela ne vous convient pas, il vous suffira alors d'adapter l'itinéraire sur votre GPS. Je vous place le lien en description, testez et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
Toujours aussi instructif, le blog par Hippocampe qui cette fois-ci va vous aider à choisir le meilleur GPS pour vos voyages en camping-car et fourgon. L'importance des itinéraires spécialisés, les astuces pour trouver les lieux insolites, les informations sur votre trafic, quel modèle spécifique en fonction du type de véhicule, quel type d'écran. Bref, il répond aux questions avant même que vous ne vous les posiez. Il intéressera surtout les novices avec un beau tableau comparatif à retrouver là encore via le lien que je vous glisse en dessous de cette vidéo et donc en description pour ne pas changer. Le Diravis Van Winter & Lytton, ça c'est le nouveau pneu hiver dédié aux fourgons aménagés. Il est signé Bridgestone. Il nous promet en outre une longévité plus accrue, sous-entendu beaucoup plus de kilomètres, mais aussi et surtout une meilleure résistance au roulement et à l'adhérence sur sol enneigé. 19 dimensions sont commercialisées à ce jour et ce dans les tailles allant de 15 à 17 pouces. Si vous avez besoin d'inspiration pour organiser vos prochains voyages, et aussi étonnant que cela puisse paraître, penchez-vous sur le site du fabricant Cartago qui vous propose une catégorie dédiée aux récits de voyage. Justement, aucun lieu géographique n'est épargné, France, États-Unis, Mexique, Danemark, présentation de camping, des récits et autres informations que vous pourriez trouver vraiment très intéressantes, c'est le but en tout cas, et qui vous permettront d'organiser au mieux votre prochain périple. On a un petit peu de lecture et lecture didactique pour les chaudes soirées d'été. Avis aux amateurs, cette année, le très attendu salon de Düsseldorf se tiendra du 31 août au 8 septembre. La grand-messe du VDL est donc de retour pour la présentation des nouveaux modèles camping-car, fourgons, mais aussi les équipements, les accessoires high-tech, ainsi que des conférences. Si vous voulez voir des exclusivités, c'est là que ça se passe. Comme le veut la tradition, les plus grandes marques seront présentes. Si vous avez soif donc de nouveautés, de prototypes, j'en passe et des meilleurs, c'est The Place to Be. Il y a quelques semaines, je vous présentais une nouvelle application de référencement d'air et de camping. Cette application s'appelle Campy, pour ceux qui ne suivent pas. Eh bien, quelques jours plus tard, Campy nous a adressé un mail précisant que application et site répertorient désormais tous les campings et aires d'Europe. Il ne vous reste plus qu'à tester. Sachez que les responsables vous lancent d'ailleurs un défi, celui de trouver un lieu non repris dans leur sélection. À vous de jouer en téléchargeant soit l'application, soit en vous rendant sur le site. On en vient en brève et on part en Dordogne où l'aire de Saint-Léon-sur-Vezer évolue. Nouveau service électricité disponible pour 10 € les 24 heures. En Moselle, l'aire de Sarreguemines va elle aussi subir une évolution et passer dans le giron camping-car park. C'est en tout 27 places qui nous attendent au bord de la Sarre, face à l'écluse. Revenons en Belgique où la nouvelle aire de Stavelot ouvrira prochainement. 350 000 € y seront consacrés. Elle se situera sur le parking des étangs et comportera 7 places, ouverture imminente donc. Revenons sur le réseau camping-car park qui lui aussi poursuit son évolution. Après la France, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, Camping Car Park ouvre sa première aire de 20 emplacements à Naarden, c'est aux Pays-Bas, et ce au tarif de 29 € les 24 heures. Pour info, et on vient de l'apprendre, le constructeur Rapido est enfin sur Instagram, et ce depuis cette semaine. Là aussi, je vous place le lien. Et enfin, pour conclure, aujourd'hui, je voulais vous montrer cette merveilleuse réalisation de Carziva Caravan, fabricant de camping-cars turc, qui signe Pas aller de main morte, c'est le moins que l'on puisse dire, et n'a pas hésité à utiliser les grands moyens avec ce porteur Iveco. Une belle réussite pour ce profilé qui, je pense, ne risque pas de passer inaperçu. Pour nous retrouver sur Facebook, c'est simple, vous tapez Camping Car News dans le petit moteur de recherche. Pour nous retrouver sur Instagram, vous tapez Camping Car News là aussi dans le petit moteur de recherche. Et pour survoler avec moi l'actualité véhicule de loisirs dans le prochain flash, c'est simple, je vous fixe au rendez-vous le 10 août. D'ici là, eh bien portez-vous bien s'il y a un voyage en perspective. Dans ce cas, bonnes vacances.